Chers internautes de la chaîne Léon Jolet, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. Nous sommes à Butembo et à l'est de la République démocratique du Congo. Nous recevons en exclusivité l'architecte Christian. Christian, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Quelles nouvelles? Les nouvelles sont vraiment bonnes en ce moment. En tout cas, nous voulons te connaître. Qui êtes-vous? Présentez-vous à nos téléspectateurs. Voilà, comme il a toujours été dit, c'est souvent difficile de parler de soi, mais je m'en vais dire que je suis architecte. Je fais le premier cycle à l'IBTP Butembo et actuellement, je suis en train de travailler en freelance au niveau de Goma, la capitale provinciale de la République démocratique du Congo. Oui, c'est une zone à proie de l'insécurité. Comment vous vivez ici à l'Est, donc disons à Goma? Voilà, question sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas toujours aisé parce que d'un côté, on doit essayer un peu de vivre au-delà de différentes situations qui se percutent, différentes situations de morts, différentes situations de crises qui ne cessent de se perpétrer. Et de l'autre côté, on doit se concentrer sur l'essentiel pour se frayer une place dans ce monde des architectes qui ne cesse d'évoluer du jour au jour. Oui, en tout cas, nous vous recevons en exclusivité, c'est par rapport à ce mois d'octobre, donc un mois dédié normalement aux architectes, hein, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, nous voyons des plages de plans. Hein? C'est quoi concrètement? Bon, voilà, comme vous venez de le dire, nous sommes au mois d'octobre urbain, un mois consacré à l'architecture et à l'habitat. Et nous sommes très heureux de vous présenter les plans des différents projets d'architecture. Ces projets ont été exécutés par les étudiants de l'Institut Bâtiments et des Travaux Publics à Butembo, je dois le préciser. On peut commencer de ce côté. Nous trouvons un projet qui s'intitule un village SOS, ça veut dire un village qui va recueillir les enfants de partout et permettre à ce que ces enfants puissent avoir une vie qu'ils ne pouvaient peut-être pas avoir dans la rue. Donc c'est un projet beaucoup plus pertinent dans le sens où il touche les côtés humanitaires, mais également le côté structural. On peut voir ça. Voilà, comme on peut voir ici, nous avons la première planche qu'on appelle communément le plan de masse, qui regroupe la zone que nous appelons terrain. Maintenant, ça va le regrouper en 3 parties. Ici, nous voyons le bâtiment principal, c'est là où on va gérer l'administration du projet. De ce côté, nous avons l'hébergement du projet et de cet autre côté, maintenant, il y a la vie. Donc, la vie des enfants en général, les zones de spectacle, les écoles, un peu de tout cela. Au plan suivant, on voit les perspectives de ces différents projets. Une façon d'exprimer les côtés vernaculaires, les côtés architecture écologique en se servant de matériaux locaux. Ça veut dire les matériaux qui sont prêts à t'apporter, les matériaux facilement trouvables au lieu d'implantation du projet. Nous pouvons passer à un autre projet parce que toutes ces planches ne parlent que de ces projets villages SOS. Alors, si nous passons au prochain projet... Alors, avant de continuer, parlez-nous village hein, d'Afa, Asak. SOS, Asak. C'est quoi? Explique-nous concrètement pour que les téléspectateurs, en tout cas, comprennent de quoi vous parlez. Voilà, comme on l'a dit dès le début, nous sommes dans une zone d'insécurité. Alors, souvent, ces problèmes de crise, de guerre, fait que certaines populations se déplacent de leur milieu d'origine et du coup, se rendent dans des situations où ils vont vivre en réfugiés. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent, en l'occurrence, les hébergements pour ces différentes populations
au-delà des hébergements, il y a les enfants qui, normalement, doivent bénéficier d'une certaine éducation. Alors, tous ces aspects doivent être recueillis et, normalement, en tant qu'humanitaire, en tant qu'architecte, nous devons penser à accorder une vie aisée à toutes les catégories de populations. Comme le thème de cette année le dit, l'architecture pour les communautés résilientes, une communauté qui va essayer un peu de toucher toutes les couches de la population sans discriminer telle ou telle autre rang social, voulais-je dire. Alors, le village SOS se veut donner une chance à ces enfants qui se sont retrouvés dans cette situation des réfugiés à pouvoir bénéficier d'une vie normale comme un enfant qui serait dans une zone un peu aisée, un enfant qui pouvait bénéficier de l'éducation, de la santé et peut-être de vivre pleinement de son enfance. SOS, ça veut dire Save Our Soul. Littéralement, ça veut dire c'est un cri d'alarme, un cri qui vient rappeler que nous sommes en souffrance et que nous avons besoin d'aide. Alors, dans l'ensemble et dans la philosophie du projet, c'était un peu une façon de pouvoir créer une structure qui va tant soit peu apporter de l'aide, qui va tant soit peu répondre à ces cris d'alarme de ces enfants réfugiés à Sake. À Sake, là, nous sommes à 50 km de la ville de Goma. Donc, on peut dire que c'est une zone hein, sous contrôle d'M23 ou comment? Bon, je ne dirais pas que Sake, c'est une zone sous contrôle du M23, mais Sake, c'est plutôt une zone stratégique, une zone d'accueil pour différentes couches de la population qui immigrent à faute des guerres au niveau de l'Est du pays. Oui, je rappelle aux internautes que vous êtes architecte Christian. Oui. Le troisième nom, c'est qui vous dites? Oui, Christian. Christian qui? Christian Maliamukono. Maliamukono, donc on continue toujours avec toi. Il y a plusieurs planches, donc de projets. On peut continuer, nous sommes où? Voilà, nous sommes à ce nouveau projet. C'est un grand projet qui a fait objet d'un travail de fin de cycle, un travail de fin d'études, ça veut dire un mémoire qui était intitulé « Usine de fabrication de batteries et montage voitures électriques à Lubumbashi ». En fait, c'est un projet fabuleux, c'est un projet gigantesque, non seulement parce que c'est une usine, mais également parce que c'est un projet qui est à jour. Actuellement, nous sommes en une période où la République est en train de chercher, de se recréer, est en train de chercher à pouvoir investir dans l'infrastructure, ça veut dire créer une certaine autonomie en termes d'infrastructure. Et on a pensé que un projet d'une usine de fabrication de batteries, étant donné que nous avons les matières premières qui viennent de notre pays, ça va tant soit peu aider en termes de l'autonomisation du pays. Voilà un peu telle a été la problématique du projet. Alors, en expliquant le projet, ici nous sommes sur la planche intitulée plan de masse. Ça veut dire une façon de voir les projets en hauteur, question de voir les différents accès du projet, les différentes parties du projet. Là, nous avons l'administration du projet. Ça veut dire c'est là que s'organisent un peu toutes les informations afférentes au projet, l'administration en termes de la coordination de tout l'ensemble du projet. Ici, nous avons le showroom. Le showroom, c'est un espace d'exposition pour les différents produits fabriqués dans notre usine. Maintenant, de ce côté, ou bien toute cette partie va juste être une continuité de l'usine. Ça veut dire
je pense il y a une planche qui va parler de cette chaîne de fabrication, à commencer par les produits bruts venus des carrières jusqu'à la transformation finie de la matière première en un produit utilisable, ça veut dire le batterie, et le montage également des voitures électriques. Ah oui, toujours avec vous, architecte Christian. Hein? Oui. Oui, nous sommes où? Je vois Voilà, nous sommes à cette de fabrication de batteries. Ok. Oui, à cette partie, nous allons montrer un peu les perspectives de notre projet. Parce qu'il y a de ces gens qui ont du mal à interpréter le projet en plan de masse. Alors, il y a de perspectives, ça veut dire que ce sont des vues qui vont montrer en 3 dimensions le projet que nous sommes en train de travailler. Ici, nous sommes à une partie qu'on pourrait voir vers là-bas. C'est comme si la personne qui regarde le projet s'est tenue ici et essaie de voir un peu en 3 dimensions ce que cela va représenter. Un peu de tous ces côtés, ce sont de représentations en 3 dimensions de notre projet de l'usine. La dernière, que vous voulez montrer, voilà. À cette dernière planche, on voulait montrer cette ambiance intérieure du projet, de notre projet de l'usine. Là-bas, nous avons une perspective qui montre un peu le stock de nos véhicules. Ça veut dire quand on a fini le montage de nos différents véhicules. Là, nous sommes en RDC. Hein? Nous sommes en RDC, précisément à Lubumbashi. Alors, quand on a fini le montage de nos véhicules, il faut que ces véhicules soient stockés quelque part. Alors, c'est dans cette pièce de stockage que nos véhicules seront déposés avant livraison. Alors, de cet autre côté, nous avons le hall des ventes. Ça veut dire c'est là que les différents clients qui viennent pour avoir une idée sur le produit que nous avons, peut-être passer des commandes, vont s'installer. Question d'apprécier le produit que nous leur offrons, et après ils vont passer la commande pour enfin passer à la livraison. Là, nous avons le hall de peinture, ça veut dire dans le processus de fabrication ou de montage des véhicules, il y a une pièce, il y a un espace, un grand hall dans lequel on va essayer de poser de la peinture sur l'engin, sur les véhicules. Et c'était ça l'idée, de représenter un peu en 3 dimensions cet espace. Vers ici, c'est une suite de la chaîne de vente de nos véhicules. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un grand espace, question de permettre à ce qu'il y ait une certaine diversité de véhicules pour donner la possibilité à nos clients de faire des choix, peut-être des couleurs, peut-être des designs, et enfin passer à la livraison. Alors, c'est un peu tout pour ces projets. On peut passer au projet suivant. Oui, en attendant, en tout cas, le temps est en train de défiler. Nous sommes nous allons en tout cas vers la fin de notre entretien. Peut-être l'autre plage, c'est où? Voilà. La dernière planche sur quoi nous allons spéculer, c'est celui-là. C'est une planche qui va nous parler d'un projet aussi pertinent dans notre ville de Butembo. Le projet s'intitule « Le Centre de recherche zoologique en ville de Butembo ». En fait, l'idée pour ce projet, ou peut-être la philosophie du projet, c'était que l'on puisse faire beaucoup de recherches sur certaines espèces animales qui sont en voie de disparition. Alors, les recherches ont été menées au niveau de la ville de Butembo pour se renseigner par rapport aux différentes espèces
animales, question de voir quelles peuvent être les causes des disparitions pour certaines, quelles peuvent être la source peut-être pour cette question de disparition comme j'étais en train de le dire tantôt. Alors, après toutes ces recherches faites, on va maintenant passer à une phase où on va chercher les solutions pour essayer, tant soit peu, à garder certaines espèces à vie pour les prochaines générations. Du coup, on a pensé à un projet de recherche zoologique à Butembo. Je m'en vais directement expliquer les grandes lignes, les grandes parties du projet. Comme pour tout autre projet, ça commence par l'administration, ça veut dire le parti architectural principal qui est l'administration. C'est là que va se gérer un peu de tout en termes de renseignement, en termes de l'administration générale du bâtiment. Un peu, je veux dire, un peu à côté, il y a le parking pour différents visiteurs. Tu peux venir pour peut-être te renseigner, tu peux venir pour mener tes recherches. Il y a différentes zones de parking pour vous. Il y a un hall d'exposition, ça veut dire après avoir mené les différentes recherches, tout cela doivent être conservé et gardé dans un hall d'exposition. Quand il y a par exemple les différents visiteurs qui viennent pour s'imprégner de ce qui se passe sur notre projet. Alors c'est là que toutes ces personnes visiteurs peuvent arriver pour avoir une idée sur tout ce qui se passe dans le projet. Ça veut dire que c'est ça le hall, le cœur même de notre projet. Oui, en tout cas, Christian, nous sommes vers la fin de notre entretien. Nous vous disons en tout cas merci. Avez-vous un dernier mot à adresser aux téléspectateurs qui vous suivent, mais également aux autorités, en tout cas congolaises? Mais en fait, comme j'étais en train de le dire tantôt, le plus grand message que j'ai à adresser à tous les spectateurs et à tous celui qui nous regarde à pareil moment, c'est que nous sommes une grande institution, IBTP Butembo, Institut du bâtiment et des travaux publics. Nous sommes en train de former beaucoup de cadres en termes d'immobilier, en termes d'architecture, en termes d'urbanisme, et nous voulions que les yeux soient braqués sur nous, question de voir ce dont nous sommes capables d'apporter au changement du pays, au changement de cette planète. Nous sommes dans le mois d'octobre, octobre urbain, dédié à l'architecture et à l'habitat. Nous sommes en train d'organiser une grande activité. C'est 14 octobre 2023. Ça sera un samedi. Alors nous sommes en train de vous inviter, de sauver la date, de garder cette date, de garder ces rendez-vous pour ne pas rater aucun des activités qui sont prévues pour ces jours. Ah oui, en tout cas, nous vous disons merci à architecte Christian d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léonjo Léo. Et je suis Monampé Zimandukele à la présentation.